Ce qui va nous intéresser maintenant, c'est l'émotion, c'est le football, c'est la modernité ou pas d'ailleurs, à savoir ce qu'a dit Thierry Henry à propos de la VAR ou du VAR. Écoutez. I can see in American football, in rugby, in cricket, or whatever it is, or tennis, it's instant. Ce que je peux voir dans le football américain, le rugby, le cricket, le tennis, c'est que les décisions sont instantanées. En foot, le VAR n'est pas assez rapide. Il s'agit toujours de la décision de quelqu'un qui se trouve dans un camion ou ailleurs, car ce n'est pas le VAR qui décide. Le VAR ne fait que rappeler la situation. Après avoir marqué, vous ne savez même pas si vous devez sauter de joie. Est-ce que je saute? Est-ce que je fais la fête? Est-ce que je ne fais pas la fête? Cela tue la joie du jeu. Dans le football, nous sommes toujours en retard. Nous avons tellement à apprendre. Le VAR tue la joie du jeu. Est-ce que vous êtes d'accord avec Thierry Henry? On regarde. Vous me dites, Alicia, je suis d'accord. Oui, d'accord avec Titi, évidemment. C'est son best friend des réseaux sociaux et du travail, Karim Benani. Oui aussi, c'est un petit oui pour Benoît. Ben non, je suis pas d'accord, nous dit Olivier. Ben non, je suis pas d'accord, nous dit Loïc. Et oui, pouvons évoluer, bien sûr. Merci Raphaël. Ça c'est j'ai du non, j'ai du oui. Je commence avec vous, Benoît, parce que c'est un ressenti aussi de joueur qui n'a pas vécu à l'époque, qui n'a pas joué à l'époque du VAR, qui se retrouve avec. Est-ce que vous voyez ce qu'il veut dire sur l'émotion? Mais en même temps, il y a deux choses dans la déclaration. Il y a l'émotion et il y a le côté, ça pourrait être bien, mais on est en retard par rapport aux autres sports. On est moins bon en tout cas. Oui, le côté émotion, c'est surtout où je suis d'accord avec lui, c'est lorsqu'un attaquant ou peu importe, joueur qui marque un but. Maintenant, la première réaction qu'a le joueur, c'est regarder l'arbitre de touche. Il y a toujours un temps de réaction où il est là, il ne sait pas trop, est-ce que je communie avec le public? Qu'est-ce que j'attends? Et effectivement, ça dérange parce qu'il n'y a plus cette spontanéité qu'on avait auparavant. Et là, je suis d'accord avec lui. Après, effectivement, le problème aujourd'hui aussi de la VAR, c'est que par moment, on perd énormément de temps. Alors que par moment, la décision pourrait être prise rapidement, mais comme il y a plusieurs personnes qui ne sont pas forcément d'accord, ça prend du temps. Et puis en attendant, les joueurs, ils sont là, ils attendent. Et effectivement, ça gâche un petit peu ce côté de spontanéité qu'on a connu auparavant. Sur le temps et le laps de temps que cela prend, le VAR, le déclenchement, on a retenu deux exemples récents qu'on a vécu sur la chaîne L'Équipe pendant la Nations League. Tout d'abord, lors de Angleterre-Allemagne, où Schlotterbeck va faire faute sur Bellingham dans la surface de réparation. L'arbitre ne siffle pas pénalty. On a accéléré les matchs parce qu'il va se passer 2 minutes et 17 secondes avant qu'il y ait un arrêt de jeu, donc que l'arbitre et le VAR puissent s'enclencher, qu'il aille voir les images. C'est très très long, 2 minutes et 17 secondes pour que finalement l'arbitre prenne la décision de siffler pénalty. Donc 2 minutes et 17 secondes entre la faute et la décision de l'arbitre. Un deuxième exemple, la main de Cristiano Ronaldo face à la République tchèque. Eh bien là, ça a pris 2 minutes et 1 seconde entre la main et la décision de siffler penalty. Donc quasiment 2 minutes à chaque fois sur les deux exemples qu'on vient de vous citer. 2 minutes donc pour prendre une décision qui n'est, comme vous l'avez dit en plateau, pas instantanée. Mais t'as du jeu entre les deux. Là, pour le coup, tu as du jeu. Voilà, mais il faut attendre un arrêt de jeu. Est-ce que, puisque vous avez pris la parole, Loïc, continuez. Ce que nous dit Raph, c'est la sortie de but nécessaire. Bon, mais en même temps, oui, il y a du jeu, donc on peut pas aller. Moi, j'ai ce sentiment que ces exemples sont bons, mais ce qui est plus embêtant, c'est quand ils ont pris la décision et que ça met du temps avant de nous dire ce qu'il en est, non? Oui, pour les supporters, pour ceux qui regardent les matchs devant la télé, c'est plus embêtant si jamais il y a 2 minutes entre la main. On arrête le jeu et on prend 2 minutes à décider qu'il y a pénalty ou non. Après, moi je trouve que plus il y a de temps entre les décisions, plus l'émotion justement elle revient en fait. C'est-à-dire, si tu marques un but, que le but est accepté finalement et qu'entre le moment où tu marques et le moment où le but est accepté il y a 2 minutes, l'émotion elle est plus forte que s'il y avait 15 secondes entre les deux. Parce que justement, t'attends, ça crée un peu une frustration en toi, tu t'énerves un petit peu envers l'arbitre. Il faut en jouer comme une dramaturgie. Exactement. En fait. Et derrière, si tu sais qu'il y a but pour ton équipe, t'es plus heureux. Ça te crée c'est pour moi en tout cas. Donc je trouve que ça crée un sentiment. Et pour le coup, pour Thierry Henry, il parle du rugby. Sur le rugby, des fois, c'est très long. Alors je peux vous dire que sur le football américain, que nous, on diffuse sur la chaîne L'Équipe et sur l'Équipe Live, je suis par la force des choses évidemment, ça peut être aussi très long. Ils vous mettent une page de pub, le temps que les arbitres regardent. Alors eux, ils sont habitués à ces longues distances, mais pour que ce soit la décision la plus juste. Donc finalement... Oui, mais ça enlève de la spontanéité. Alors je comprends ce que tu veux dire, Loïc, et
Et moi, quand je suis sur mon canapé et que je regarde des matchs de foot, c'est vrai que parfois, tu es dans ce suspense latent comme ça pendant 2 minutes. Il y a but, pas but. Mais je trouve que pour le joueur, et je comprends ce que veut dire Thierry, c'est que lui, il se place comme un ancien joueur. Il se dit, mais si ça avait existé à mon époque, j'aurais pas pu fêter le but. Tu es en finale de Coupe du Monde, tu marques un but à la 85e. Il y a un litige sur le but, tu mets une tête décroisée, il y a peut-être un mec qui était hors jeu ou pas. Et là, il y a ce moment, effectivement, et comme le disait Greg, tu vas regarder le juge de touche, l'arbitre assistant, est-ce qu'il y a but, pas but, et ça enlève tu parles de dramaturgie, mais là, tu es en finale de Coupe du Monde, tu marques peut-être le but vainqueur qui va changer le cours de ton histoire. Avant, il regardait s'il y avait hors-jeu. C'est pareil, avant, tu regardais l'arbitre de touche, voir s'il y avait hors-jeu. Parce que maintenant, je te promets, quand tu regardes un match, dès qu'il y a hors-jeu, mais regarde, même quand tu regardes un match normal, lambda, il y a un but normal. Même toi, tu vas t'attendre à ce que la VAR intervienne peut-être sur une fraction. Il regardait toujours les juges de touche à l'époque. Non, mais au-delà de l'arbitre assistant, même quand il y a un but aujourd'hui valable, qui nous semble valable, et qui nous semblait valable il y a encore 5-6 ans, aujourd'hui, on s'attend à ce que la VAR intervienne en se disant, finalement, est-ce qu'il n'y a pas une position de hors-jeu, est-ce qu'il n'y a pas une main, est-ce qu'il n'y a pas une poussette, est-ce qu'il n'y a pas une faute? Et en fait, on est toujours dans ce truc-là où on attend que la VAR intervienne, alors que parfois le but est totalement valable. Et ce que ton dit exemple, Thierry, les joueurs vont être contents. La VAR tue la joie du jeu. Je comprends ce qu'il dit quand ça tue la joie du jeu parce que tu n'as plus de spontanéité. Après, là où je ne suis pas du tout d'accord avec lui sur un point, c'est qu'on ne peut pas comparer au tennis, par exemple. Parce que le tennis, c'est binaire. Soit c'est sorti, soit c'est dedans. Alors c'est attendez, binaire. Karim, je me permets, je rebondis, pardon, j'avais pas prévu de vous couper, mais la goal line, ça a été accepté très vite parce que c'est binaire. Ça franchit la ligne, ça franchit pas la ligne. Mais le hors-jeu automatique qui est arrivé. Ça arrive. Oui, mais le hors-jeu automatique, roulement bien. C'est rapide, par exemple, aussi, ça. C'est pour ça que je trouve que c'est très bien. Il n'y a que le pénalty qui pose problème, en fait. Mais parce que c'est soumis à l'interprétation d'un arbitre qui sera dans le quart. Mais moi, je trouve que la VAR, je pense qu'il ne remet pas du tout en cause la VAR, Thierry Henry. Pas du tout, au contraire. Il dit que c'est pas assez rapide. Il dit que ce n'est pas assez rapide parce que lui, en tant que suiveur du foot, consultant, en tant qu'ancien joueur, il a envie que ça aille plus vite pour qu'il y ait de la spontanéité. Voilà ce qu'il dit. Mais c'est vrai, force est de constater, c'est factuel, que ça a tué la joie du jeu. Alors, je reprends juste son exemple sur la finale de la Coupe du Monde. la parole à Alicia. Je suis désolé, Alicia, mais sur la finale de la Coupe du Monde, tu dis que si le joueur marque et après il ne célèbre pas parce qu'il y a la VAR, mais une fois que la décision elle est prise, il va célébrer son but comme s'il avait marqué. Oui, mais alors je te prends l'exemple de Mario Götze, prolongation Allemagne-Brésil 2014. Il marque son but, il va célébrer comme un dingue, mais il aura toujours quand même ce truc. Je regarde l'arbitre, et en fait, il va célébrer comme un dingue. C'est depuis la même spontanéité, même envers son public, il va aller vers son public. Ouais, mais regardez, nous, on hurle, et puis on ne sait pas, puis on rend une deuxième joie. Moi, je trouve que ça coupe cette magie du but rapide. Bon, Alicia. Ah, ça y est, c'est mon tour. Oh, oui, non, alors. Mais non, je veux pas du tout, Loïc, il a raison. C'est Loïc, vous savez qui c'est Loïc Tanzi, c'est Jean-Michel Scoop quand même. Mais bien sûr, c'est pour ça que je laisse la parole. Et vous savez, j'ai pas d'ego, il n'y a pas de souci. Non, puisque Karim Benani disait tout à l'heure, il pense que Thierry Henry n'est pas contre la VAR. Alors, on a un petit exemple. On a voulu vous ressortir cette séquence qui est devenue culte, parce que c'est pas la première fois que Thierry Henry s'exprime sur ce sujet-là. Ça n'a pas l'air d'être un grand fan de la VAR. Enfin, en tout cas, c'est ce que je pense. Souvenez-vous, cette séquence, lorsqu'il était entraîneur de Monaco, l'ASM vient de s'incliner lourdement face à Strasbourg, 5-1 à domicile. Thierry Henry, très remonté après le match, les meilleurs moments de sa conférence de presse concoctée par Camille Macali. J'ai un scoop pour vous. Penalty sur Ronny Lopez à la 61e. J'ai demandé pourquoi on n'est pas revenu sur la VAR, mais la VAR ne fonctionnait pas. Le 4e arbitre me dit « Je suis vraiment désolé, monsieur Henry, la VAR ne fonctionne pas. » Alors moi, j'aimerais bien savoir pourquoi la VAR ne fonctionnait pas pour Monaco. Et elle s'est remise à fonctionner juste après. Bizarre. J'ai demandé à l'arbitre pourquoi on n'est pas retourné sur le penalty et regardé s'il y avait penalty. Excusez-moi, monsieur Henry, la VAR ne fonctionne pas. Mais là, c'est un peu trop. Moi, il faut qu'on m'explique pourquoi la VAR ne fonctionnait pas. Ouais, je crois que vous m'avez vu, non? Peut-être que vous ne savez pas, mais non, oui. Je n'ai pas compris, j'ai essayé de comprendre. Excusez-nous, c'était la réponse. Séquence formidable de Thierry Henry. Alors oui, c'est parce que la VAR ne fonctionnait pas. Il faut remettre dans le contexte. Thierry Henry qui sera malheureusement démis de ses fonctions quelques jours plus tard seulement. Et Leonardo Jardim qui reviendra sur le banc monégasque à ce moment-là. Bon, Olivier Bossard, tranchez. C'est vous qui avez le pouvoir. Vous allez décider si ça tue ou pas l'émotion. C'est pour vous. Non, je trouve que le mot tuer est beaucoup trop fort. Éventuellement, ça peut atténuer, mais tuer quand même pas. Là, il donne l'impression que tout est aseptisé et tout ça, mais c'est pas vrai. Moi, des célébrations, des joies, j'en vois encore plein. Il y a plein de buts qui sont pas vérifiés par la VAR. Il y en a tous les week-ends. Et puis moi, je trouve
Et je rejoins un peu ce que disait Loïc, ça peut créer d'autres joies, d'autres émotions. Tout à l'heure, j'étais en train de réfléchir et de me rappeler justement d'un exemple. En 2019, le Tottenham-Manchester City, demi-finale de Ligue des Champions. Il y a 4-3, on est quasiment à la dernière minute de jeu. Non, c'est Sterling qui va marquer ce but à la toute dernière minute. Tous les supporters de City qui se lèvent, tout le monde autour de Sterling. Finalement, vérification de la VAR, ça laisse un peu de suspense. Je vois Lloris qui les bras en croix au milieu de sa surface. Au final, le but est annulé. Guardiola qui tombe à genoux, les supporters de Tottenham qui fêtent ça. Voilà, je trouve que ça amène un truc un peu différent. Une dramaturgie, un vrai truc. Donc non, que ça tue la joie du jeu, pas du tout. Au contraire, ça crée des nouvelles choses. De toute façon, il faut qu'on soit tous d'accord. Pro-VAR ou anti-VAR, personne ne sera jamais d'accord, mais la réalité, c'est qu'elle ne partira plus. Donc, je me permets de dire ça, c'est qu'a priori, on est parti pour l'améliorer. C'est ce qu'il faut espérer. Bon, vous avez été bons pendant ces 2 débats, là, sur le PSG et puis sur la VAR, mais maintenant, on va voir si vous allez être bons au jeu.